se transforme en ange de Victoria's Secret. Parce qu'il faut pas oublier qu'on est toutes des anges, ok? J'avoue, j'étais très contente de voir des mannequins de différentes tailles. Et même une femme enceinte, on adore. Un truc qui est trop important quand tu fais du make-up de façon générale, mais surtout je pense quand t'es un ange, la skincare. Et faut pas s'imaginer que ça veut dire appliquer 16 couches, je te jure, c'est pas ça. Hein. Mais il faut vraiment utiliser les bons produits. Moi, il y a certains produits que j'adore pour ma skincare, mais si je fais un make-up très glam, je les évite parce qu'ils sont peut-être trop gras ou des choses comme ça. Donc, quand tu fais le make-up, il faut aussi savoir quel est le produit qui marche bien avec ton make-up. Là, je me contente par exemple que de 2 choses parce que je vais appliquer beaucoup de maquillage. Notamment la crème, la It Cosmetics, elle est hyper riche. Pour moi, c'est parfait. Si t'as la peau un peu plus grasse, tu prends une version gel. Quand je dis que j'ai appliqué beaucoup de make-up, ce qui me fait trop rire, c'est que les gens pensent quand ils voient tous les maquillages, surtout sur les mannequins, c'est que ça veut dire que c'est pas beaucoup de make-up parce que c'est des mannequins. Pour avoir été backstage à plein de choses, c'est pas le cas, crois-moi. Je te jure, il y a beaucoup de maquillage. Là, j'applique un produit. Au début, je l'ai sorti, j'ai dit, et Mac, ils ont cru qu'on était en 2016 là. Je croyais que ça allait être le genre de glow, tu sais, qu'on faisait tous là, trop glow en 2016. Le truc, genre, tu voyais que ça. Mais ça, là, le skin finish, j'ai utilisé 2 fois sous mon make-up pour, tu sais, donner un peu meilleure mine, un petit peu plus l'air bronzé aussi selon la couleur que tu choisis et tout. Et j'ai adoré l'utiliser en base. Et encore une fois, j'utilise pas très souvent des bases, tu le sais. En fond de teint, j'ai vraiment l'impression que ça, it's giving supermodel, ok? It's giving Victoria's Secret. J'avoue que je fais vite parce que j'ai pas énormément de temps, mais j'avais trop envie de filmer ça parce que le spectacle, le show, bah oui c'est ça, c'était hier et sincèrement, tu vois comme c'est joli? On adore ce fond de teint. Mais je disais, hier, il y avait le show. J'ai pas pu le regarder sur le coup, mais j'ai regardé les replays. Et franchement, ça m'a fait plaisir qu'ils aient refait des looks un peu plus glam au niveau du maquillage et tout. Là, je fais vraiment un peu un look général. Tu vois, genre un peu le look qu'on a vu le plus. Mais il y avait 2 looks en particulier que j'avais trop envie de refaire. C'était celui de Bella Hadid et celui de Adriana Lima. Donc si tu veux les voir, dis-le moi en commentaire et je vais les refaire. Celui d'Adriana Lima, j'avais l'impression qu'il faisait partie des make-up les plus marqués. Genre vraiment, elle avait des tons un peu plus différents. Ou Ashley Graham aussi. Ashley Graham, son make-up était très glam. Très années 90, c'était un peu genre gris fumé et tout, j'ai adoré. D'ailleurs je me prépare là pour aller à un genre de masterclass avec Snapchat. Donc mon make-up va être too much, c'est sûr, mais j'espère qu'ils ne vont pas trop me juger. Mais je voulais vous demander, est-ce que vous regardez Snap? Est-ce que vous l'utilisez? Je crois avoir posté dessus genre 3 fois et je l'utilise jamais. Mais dites-moi si vous voulez voir plus de choses là-dessus. Je sais pas trop. Je sais pas trop quoi en penser. Je suis vraiment honnête là, je sais pas trop. Une fois que la base est faite, pas de place pour la plupart d'entre elles pour du contouring, d'accord? On aime le côté super bronzé chez Victoria's Secret. Je sais pas si t'as vu, mais elles avaient toutes bonne mine de fou. Donc je prends l'une des teintes, je crois que ça c'est la teinte la plus chaude du bronzer, contouring, ce qu'on veut, de Dior. Et je crois que c'est la teinte 02. Pour le coup, je pense pas que tu puisses être trop bronzé quand c'est Victoria's Secret. Tu vois ce que je veux dire? Mais dans tous les cas, t'inquiète pas, je vais pas avoir l'air d'une folle. Ou d'un Oompa Loompa. Enfin, j'espère. Mais on va faire en sorte en fait de faire l'anti-cerne en dernier. Souvent on me demande qu'est-ce qu'on fait en premier? Est-ce qu'il faut l'anti-cerne? Est-ce qu'il faut faire nana? Et en fait le truc que tu dois comprendre avec le make-up, c'est que ça dépend vraiment du look que tu as envie de faire. Et ça dépend comment ce que tu essaies de faire ressortir le plus. Tu vois ce que je veux dire? Non mais pour le coup, je sais pas toi, mais moi ça me rend tellement heureuse pour la nouvelle génération que quand ils regardent ce genre de show, il n'y a plus qu'un seul type de modèle. Il y a des femmes de toutes les couleurs de peau, il y a des femmes de toutes les tailles. Et oui, d'accord, on a toujours une majorité de mannequins d'une certaine taille, mais il y a quand même de l'inclusivité, il y a quand même eu du progrès. Et je trouve qu'il faut voir aussi, dans ces moments-là, le positif. Moi, j'aime qu'elle représente un peu ce glam à l'extrême pendant ce moment et tout. Les ailes et les make-up, évidemment, et les gros cheveux. J'adore. Un truc qu'il faut savoir qui pendant des années était le secret de Victoria's Secret, j'en avais même fait une vidéo, c'était le blush rouge. La make-up artiste de l'époque, qui était genre incroyable, elle a tellement de personnalité, mais bref, elle disait qu'elle utilise tout le temps du rouge sur tous les mannequins, juste dosage différent. Moi j'adore celui-ci, tu sais que je l'aime de façon générale, mais cette teinte de rouge de chez Armani 41, j'oublie tout le temps le numéro, elle est juste incroyable. Pareil, là pour doser, tu vas utiliser 2 pinceaux. T'en prends un que tu as utilisé par exemple pour ton fond de teint ou autre, et un autre qui est clean, saturer celui-là et tu vas voir le rouge au début, ça peut faire peur, je sais. Faut savoir que le rouge, malgré ce qu'on s'imagine, ça va bien à presque tout le monde. Parce que tout le monde, naturellement, rougit un petit peu. Là, c'est juste que tu as le contrôle du placement où tu rougis. On va prendre le pinceau du fond de teint, tac, 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 et on va laisser ça être assez discret et on va remettre une couche. Je t'ai dit, il y aura des couches. Je te l'ai dit. C'est pour ça que j'aime pas quand les gens ils font genre qu'ils sont grave choqués dans les commentaires quand je mets une tonne de make-up et je suis là genre, j'ai prévenu, je le dis, on aime se tartiner. Je
peux pas faire mieux. Anti-cerne, là, ça va dépendre de ce que t'aimes. Est-ce que tu veux beaucoup de couvrance, pas beaucoup de couvrance? J'ai appliqué mon fond de teint de partout, même au niveau des cernes. Donc là, ce que je veux faire, c'est utiliser un fond de teint. Là, j'ai menti. Un anti-cerne qui est beaucoup plus clair. Et tu sais que mon préféré pour ça, c'est celui-ci de chez Armani, le Luminous Silk. Tout simplement parce que il a une couvrance légère au niveau de la peau, mais en même temps, tu vois, tu le vois, quoi, tu peux pas le rater. Et là, en l'appliquant directement comme ça avec l'éponge, ça me permet, tu sais, comme je te disais tout à l'heure, de l'étirer. Le truc vraiment à savoir avec les make-up glam, même quand le résultat final a ce côté un peu, j'aime pas dire naturel parce que les gens m'attaquent ensuite en disant c'est pas naturel, plus neutre, plus moins glam, over glam, quoi. Bah, c'est que ça demande quand même beaucoup de produits parfois. Il suffit de regarder certains tutos de certains make-up artistes que personnellement j'adore, qui font que des mariés, que des trucs comme ça. Tu regardes le look à la fin, waouh, il n'y a rien qui te choque, tu vois, il n'y a rien qui est too much. Mais en même temps, si tu regardes les 40 minutes de tuto, la meuf, elle a appliqué 42 couches. C'est juste que il faut bien les appliquer, il faut bien les doser, il faut bien marier tout ça, tu vois. Là, avant de passer à la case poudre, on repart un tout petit peu dans le blush et on vient l'intensifier à ce niveau-là. Pareil, il y a un truc que les gens oublient trop vite avec le make-up, c'est que si tu as un make-up pour un événement, t'as un anniversaire, t'as un mariage, t'as n'importe quoi, et qu'il y aura beaucoup de photos, surtout des photos avec flash, t'as besoin d'un peu plus de make-up que ce que tu t'imagines pour qu'on voit que t'as du make-up. Là, pour moi, pour ce look, sur ma carnation, il me faut la poudre rose. J'utilise celle de YSL. Vraiment, je la surkiffe, cette poudre. Oui, on dirait que j'abuse de la poudre, mais cette poudre est tellement fine que je te promets qu'à la fin, ça sera ni choquant, juste genre, on dirait que j'ai une peau parfaite. Sans prétention, c'est le make-up, hein, c'est pas moi. Par contre, quand je mets de la poudre dans mes sourcils, je peux chialer. Oh, ça m'énerve. On va laisser tout ça mariner, littéralement. Pour les yeux, je te disais, on va faire un peu le look signature, où tu sais, c'est toujours un petit peu plus clair à ce niveau-là. Et ensuite, on dirait toujours qu'elles utilisent des couleurs un peu genre bronze, etc. Mais personne, je trouve, à part peut-être Adriana, n'avait vraiment un truc trop intense. C'était plus genre du bronzer, on aurait dit qu'ils avaient utilisé sur elle. Et c'est pour ça que je veux faire un peu ce look là. Ok, next, juste pour que ça tienne plus longtemps et que ça sert un peu de base aussi, je vais utiliser ça aussi de chez Armani. Il existe des couleurs plus foncées, donc pareil, si t'es plus foncé de peau que moi, faut prendre plus foncé. Là c'est la 25M et juste l'utiliser comme ça, tu vois, dans le creux et un peu en base de tout ce que je vais appliquer par dessus. J'allais mettre un petit peu de beige dans la muqueuse parce que tu sais que c'est un des trucs que je préfère, mais j'ai envie de tenter ça là. Ouh, ça va être joli. Ce doré là de chez L'Oréal, ça je l'ai eu dans le calendrier d'ailleurs. Et franchement, énorme coup de cœur. Je trouve justement que ce petit côté doré là, ça donne un côté angélique. On va prendre un petit peu de bronzer. Je sais, tu vas me dire, c'est beaucoup là. Je sais. Mais, je te promets, à la fin, c'est ce qui donne ce côté genre Victoria's Secret, ok? Je viens de me rappeler d'un produit qui fait très angélique. Tout petit peu de paillettes. Faut quand même que j'oublie pas que je vais à un événement de Snapchat. Je vais arriver, ils vont être là genre... Elle s'est pris pour qui elle? Un top modèle Victoria's Secret? On rigole, mais je vous jure, hein, si on avait toutes un tout petit peu plus confiance en nous et qui on est, franchement la vie elle serait beaucoup plus fun. Télescopique waterproof. Après je prends celui-là et waterproof parce que regarde la différence que ça fait. Tu vois, j'ai pas l'habitude de faire les cils du bas, mais je trouve vraiment que ça fait. Pour les lèvres, Iconic Nude Bang Bang. Vraiment, toutes avaient, ou presque je crois, des combos lèvres très nudes. Pour les lèvres, j'avoue que j'hésite entre ces deux-là. J'ai l'impression que d'habitude j'aurais toujours choisi celle-là, mais là on va faire cette couleur-ci qui est un peu plus claire. Je pense que ça sera tellement beau, pardon, ça m'a pris de court. Là on va défaire les cheveux et on va prier. Ouh, d'ailleurs, attends, avant que je fasse tous les cheveux, je vais mettre le spray de Charlotte Tilbury, of course. Ça serait cool que j'aille me laver la main, non? Petite astuce quand t'as fait tes cheveux, que ce soit au bigoudi ou autre, mais que tu veux genre garder le méga volume, il te faut un truc comme ça. Pas de pression Victoria's Secret, mais on attend toutes dans cette communauté une invitation pour l'année prochaine, ok? Petit make-up Victoria's Secret, tu le valides ou pas? Bref, je vous aime et on n'oublie pas, quoi qu'il arrive, ce qu'on met en premier, c'est la confiance en soi, ok?